On se retrouve sur le site de lichess.org pour continuer notre parcours dans le but d'atteindre les 1500 Elo en classement rapide. Nous faisons des parties de 10 minutes avec 5 secondes de rajout. Nous sommes aux alentours des 1200 Elo et je crois que nous en sommes au 13e épisode ou quelque chose comme ça. Je propose de commencer la partie. D'un point de vue stratégique, on continue de jouer sans connaissance théorique particulière, juste en jouant des coups assez simples, en justifiant nos coups. On avait changé, je crois, les fois précédentes. On va revenir à E4 pour voir. Développe le cavalier pour mettre la pression, qui est défendu. On va développer notre fou pour pouvoir roquer. Alors, nous jouons contre Badis 13, classé 1242, avec un point d'interrogation. Donc, peut-être un joueur qui vient de créer un compte, et donc son classement évolue de manière temporaire, on va dire. Ok, un coup surprenant joué par notre adversaire. Alors, la possibilité de mettre un deuxième pion au centre, on va le faire. Défendu 2 fois, attaqué 2 fois, défendu 2 fois. Et puis notre adversaire qui met le cavalier au bord de l'échiquier. Une case assez surprenante. Alors ici on peut déjà envisager de prendre puis d'échanger les dames. C'est ce que je vais faire. Très souvent les joueurs aux alentours de 1200 Elo n'aiment pas jouer sans la dame. Notre adversaire qui va devoir reprendre du cavalier. On en profite pour récupérer le pion qui est au centre. On met la pression. Pour moi c'est défendu. L'adversaire aurait tout intérêt à chasser mon cavalier d'abord. Alors, on propose d'échanger les fous. Alors, ça va l'aider à ressortir son cavalier. Et après, il pourra roquer rapidement. Moi, je suis pas pressé. Mon fou qui est défendu. Pour moi, je vais roquer moi. Peut-être mettre une tour en face pour empêcher mon adversaire de jouer grand roc. Attention, mon adversaire qui veut supprimer le défenseur. Je vais venir échanger les fous. Et si jamais il prend mon cavalier, je replierai. Peut-être l'adversaire a... je petit roc finalement. Alors, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là, pour complètement massacrer la structure de pion de mon adversaire, qui se retrouve avec un pion isolé au centre, qui pourrait se retrouver 2 pions. Alors il n'y a pas les dames, donc c'est pas très grave si jamais... Et mon adversaire n'a pas la perle fou. Donc je pense que je vais venir échanger des pièces, abîmer tout ça. Alors mon adversaire qui reprend pas le fou. Alors là, coup très surprenant ici. Est-ce que je suis pressé de ramener le fou ou non? Je vais continuer de développer mes pièces. Le cavalier va protéger le pion, je vais ramener l'autre tour. L'adversaire qui joue en grand roc. Puis maintenant que j'ai du matériel d'avance, je vais peut-être vouloir échanger des pièces. Alors, attention, mon adversaire qui peut mettre mon roi en échec. Il faut que je me méfie. Après, si je veux forcer les échanges, je peux jouer un coup comme celui-là. Et bon, est-ce qu'ici, je risque pas de donner un pion? Alors, comment continuer ici? Je peux aussi replier mon fou. Peut-être que je pourrais
soutenir mon pion avec un pion. Est-ce que je peux replacer mon cavalier? Est-ce que je peux essayer de mettre la pression sur ce fou? Alors j'ai du mal à voir comment continuer. Peut-être replacer mon cavalier pour emmener mon fou. Alors son cavalier à lui d'ailleurs, il peut aller où? Je peux aussi l'éviter d'approcher. Parce qu'après tout, s'il vient ici, menacer des choses, même si j'ai un pion qui est protégé. Mais si je veux bouger mon cavalier, peut-être que j'ai envie d'empêcher son cavalier à lui d'approcher. Attention, qui va pouvoir... Je n'ai pas compris, l'adversaire qui a peut-être un misclick, qui n'a pas repris mon fou. Alors, un adversaire qui avance le pion, mais ça tombe bien, parce qu'il m'embêtait un peu ce pion. Je vais pouvoir installer mon cavalier sur une jolie case. Peut-être que l'adversaire a déplacé le cavalier pour pouvoir chasser le mien, mais... Si mon adversaire veut installer son cavalier, moi je pourrais échanger. Adversaire qui avance. Qu'est-ce qu'a fait? Je sais pas. Alors maintenant je m'intéresse à des coups. Hein. Je regarde où peut rebondir mon cavalier. S'intéresser à des coups comme celui-là aussi. Est-ce que je pourrais approcher mon cavalier pour menacer des fourchettes? Après tout, j'ai le fou qui contrôle des cases ici. Mais bon, c'est-à-dire que mon adversaire pourra venir installer un cavalier par ici. Bon, on va voir comment... Est-ce que déjà l'adversaire va voir ma menace? Et puis comment il va contrer la menace? J'aimerais bien me débarrasser de ce fou. Donc, même si je fais pas une fourchette sur les tours, je vais venir chercher ce fou. Puis après, je pourrais peut-être échanger des tours. Ah, je crois que j'ai un pion de plus et une pièce mineure en plus. Donc on peut aller échanger des pièces. Alors, comment va-t-il continuer ici? Maintenant, attention à ce cavalier qui peut venir m'embêter. Est-ce que j'aurais pas dû jouer un coup comme C3 d'abord? Ok, donc l'adversaire qui voit la menace arriver, qui essaie de la parer. Maintenant, est-ce que j'ai pas mon autre cavalier qui peut venir mettre la pression sur la tour? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? C'est ça la question. C'est juste pour qu'il déplace sa tour et que ça m'apporte rien. Je peux aussi ramener la tour. On va voir. Alors je fais bien attention que la tour soit protégée à cause d'éventuelles combinaisons tactiques de l'adversaire. Ouais, même si là pour moi il y a un pion qui va empêcher l'adversaire de faire sa tactique. J'ai toujours en tête qu'il y a un coup comme ça qui ferait échec. Ou celui-là d'ailleurs. Alors est-ce que c'est grave si l'adversaire vient là? Je suis pas sûr. En tout cas j'ai pas envie de laisser le cavalier ici. J'ai envie de venir avec ma tour. Donc ça me gêne pas plus que ça. Je vais décaler le roi. Et
s'il vient, je pourrais échanger. Attention, ma tour qui n'est plus protégée ici. Alors on y va, on replace. Donc un coup assez surprenant ici. Bon, puis moi je suis venu pour jouer ce coup là, donc je vais le faire. Hein. Je vais le faire maintenant. J'ai pas envie de mon adversaire à protéger. Je vais venir récupérer le fou. Si l'adversaire prend, je pourrais reprendre du cavalier qui attaquera son cavalier, puis reprendre du pion ou de la tour. J'oublie pas que ce fou, des fois, il peut servir à reculer aussi. Alors l'adversaire qui a vu que le fou était attaqué et qui préfère me laisser la tour. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre son fou sur échec d'abord. J'ai ce pion aussi qui est en prise. Même s'il est défendu par le fou. Et l'adversaire qui replace son fou. Bon, mais je vais prendre, et puis si jamais on pourra échanger du matériel. Hein. Alors maintenant, j'aimerais bien... Attention, ma tour qui est attaquée. J'aimerais bien contrôler cette case de sortie pour mettre une tour. Ah, pour contrôler cette case, il faudrait que mon cavalier soit sur la 5e rangée. Bon, je peux aussi déjà commencer par mettre échec, ou alors menacer la tour. Défendu par mon cavalier. Puis venir replacer mon cavalier, peut-être mettre la pression. Allez, je vais me protéger mon cavalier. On dirait que j'aurais pu jouer aussi tour, et puis j'ai peut-être joué un peu vite. Comme ça, la tour aurait été clouée, et j'aurais pu échanger du matériel. L'adversaire qui veut m'empêcher de replacer mon cavalier. Mais moi, je dis que j'étais intéressé par cette case-là pour mon cavalier. Attention qu'ici on menace échec. Protégé par le cavalier. Et où va le roi? Parce que cette case est contrôlée par le cavalier. Là, il y a la tour. Ma tour qui contrôle toute la 7e rangée. Sa tour qui empêche le roi de fuir. Mon cavalier qui couvre une case. Échec et mat. Notre adversaire qui a perdu beaucoup de points sur cette partie. 153 points. Mais on l'a dit, un point d'interrogation, sûrement que ça fait pas longtemps qu'il a créé un compte. Et donc on ne sait pas exactement quel niveau il a. Donc pour ça que les premières parties, souvent quand on crée un compte, ça peut vite monter et vite dégringoler également. Ah, je vous propose de demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Alors que c'est terminé donc en 29 coups. Alors nous avions les pièces blanches.
l'ordinateur qui pense que nous allons jouer à 97% de précision, avec pas d'erreur, pas de gaffe, juste une imprécision, et notre adversaire quand même à 87% de précision. Et lui donc aurait fait une gaffe. Une gaffe, alors est-ce que c'est en début de partie où elle a déjà fait la gaffe? Parce qu'on a l'impression d'avoir un avantage, mais non, elle est considérée ici. Donc oui, la gaffe, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas compris pourquoi il nous a pas repris. On est venu manger le cavalier et il n'a pas voulu nous reprendre le fou. Donc un coup assez surprenant. On a l'ordinateur d'ailleurs qui valide le fait de venir abîmer la structure de pion ici. Alors je vous propose de regarder depuis le début de la partie au niveau de l'avantage ici. Donc on va ici, au lieu de développer sur la case naturelle, de venir développer le cavalier au bord, déjà ça donne un avantage de plus 1. Alors nous on a ouvert au centre, ça n'a pas pris. Je me demande si l'ordinateur n'aurait pas voulu qu'on prenne d'abord le cavalier. Mais non. Alors dame prend, dame 2 aussi, par l'ordinateur qui dit qu'on n'est pas obligé d'échanger les dames ici. Non, on a récupéré le pion, c'est ok. Je me demande si ici l'ordinateur préfère pas quoi. Ah non, lui nous conseille de reculer plutôt le fou. Non, le meilleur coup ici, c'est d'aller chercher le cavalier avec le fou d'accord. Bon, ensuite on a, de toute façon on le voit l'avantage qui a augmenté, et puis c'est l'adversaire qui fait une grosse erreur. Alors l'ordinateur nous avait précisé, signale une imprécision. Donc c'est au moment où on a roqué. Donc avant même de roquer, lui, l'ordinateur préférait qu'on aille chercher ce cavalier avec notre fou. Ok. Bon, une partie finalement assez facilement gagnée, assez maîtrisée de notre côté. Mais bon, forcément, si notre adversaire aussi nous laisse le fou, on est très surpris quand c'est certains bots qui le font. On l'est encore plus quand c'est une personne en ligne. En tout cas, j'espère que cette 13e partie vous aura plu. Et puis on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt.